administration, vous allez regarder cette caméra qui va vous prendre en gros plan comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Même si on n'a pas beaucoup parlé de nos chefs coutumiers, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Le message à tous les Congolais qui vous regardent ce matin en français et en lingala. Et j'aimerais même si on fait nous maléloin, même en swahili. D'abord, faisons très attention à la désinformation. Soyons conscients qu'il y a une initiative ennemie, étrangère, pour mettre l'opinion congolaise dans la confusion. Et l'arme utilisée, c'est la désinformation à travers les réseaux sociaux. Restons et soyons convaincus que nous sommes un peuple uni. L'histoire l'a déjà démontré suffisamment. Ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais vont se diviser entre eux. Nous sommes cette nation d'une multitude d'ethnies à laquelle toutes ces ethnies sont minoritaires les unes les autres. Mais l'amour d'être Congolais fait que nous sommes cette majorité-là dans la nation congolaise. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun acte ou aucune politique mise en place à l'intérieur du pays pour diviser les Congolais. Il n'y a aucune initiative. Les statistiques le démontrent clairement. Donc restons vigilants et bannissons cette désinformation. Il est vrai que nous traversons des moments particuliers à travers cette guerre d'agression, mais nous sommes convaincus, le gouvernement de la République, le président de la République est convaincu que nous allons vaincre cette énième tentative de chosifier le Congo. Que la paix, la quiétude et la sérénité soient notre force et l'amour du Congo. Merci. Nous sommes convaincus que nous allons vaincre cette énième tentative de la déstabilisation du Congo. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, qui était sur ces plateaux le samedi passé. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il est exactement 10 heures passées de 15 minutes. Le direct, le panier de mon show, le grand show du week-end commence maintenant. Allez, vous êtes chez vous à la maison, la semaine elle est anglaise, donc samedi, il n'y a pas de travail en République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour vous tenir compagnie, pour vous informer, pour vous divertir, mais également pour vous former. L'équipe est en place. Amouré Landou Pemba. Là, il est très concentré derrière sa caméra. Bonjour Amouré. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais bon. Je n'ose pas vous dire ce qu'il m'a dit. Jetou Lusaki, bonjour Jetou, c'est la seule femme technicienne de cette équipe. Elle est technicienne derrière la caméra. Allez, j'aime pas trop dire caméra woman. Bonjour Jetou, ça va? Et puis Fidèle Mambweni. Je ne sais pas si entre Fidèle et Gédéon qui est le plus grand. Bonjour Fidèle. Je savais que Gédéon. Bonjour Fidèle. Gédéon Kola, bonjour, ça va? Allez, il est là installé, il est en train de me dire qu'il a vécu son calvaire d'embouteillage ce matin, mais bon, c'est ça également. La vie dans les grandes villes, si tu es fatigué des embouteillages, il faut rentrer très loin. Oui, Émile, je le regarde, il est bien concentré derrière son téléphone. Bonjour Émile, ça va? Allez, si vous aimez ces plateaux, si vous aimez tous les décors, dites merci à Émile Zola. C'est quoi ton troisième nom, Émile? Émile Zolaki Matondo, voilà.
Émile Zola. J'ai remarqué que dans cette équipe, finalement, il y a du tout. C'est ce qui fait la beauté et la diversité de la République démocratique du Congo. C'est une façon de vous dire que le tribalisme en République démocratique du Congo n'a pas sa place, je voulais dire. Amouré Landou, Fidel Mambweni, Gédéon Kola, Discovery Pongo, Jerry Mawassa, Alain Galia, c'est pratiquement toutes les provinces qui sont représentées dans cette équipe. Voilà pour vous dire que parler tribalisme en République démocratique du Congo, c'est très difficile de nous séparer parce que nous sommes unis comme un seul homme. Allez, Jerry Mawassa s'occupe de la partie son, Alain Galia dans la salle des machines, Ribas Kumbo également. La réalisation signée du main de maître par Discovery Pongo, Francel Congolo. Et là, toute l'équipe est en place, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, pour ces quelques moments que nous allons passer ensemble pour parler de la vie de la nation, la vie de la République démocratique du Congo. Ça sera avec un invité spécial que je vais vous annoncer dans quelques instants. Un grand merci, infiniment merci à celle qui a osé. Nous disons bien sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à placer un bâtiment au sein de l'appareil judiciaire. Madame, merci beaucoup. Nous ne pouvons sincèrement que vous en remercier. Je quitte la salité là-bas. Et aujourd'hui, nous siégeons dans cette salle, Maman Carole Aguito Amela. Sénatrice au cœur loyal, Carole Aguito Amela brille comme une étoile là-bas. Aguito forever, pour toujours. FARDC, Mampinga ya makasi, bendele kweyate, toza sima na bino, tokolonga. Allez, cette chanson, je l'aime bien, c'est cette chanson que nous a léguée en héritage Maman Tchalamwana comme pour donner de la force à nos FARDC. Cette chanson, c'est pour vous dire, hein, cette chanson date de plus de 4 ans, 4 à 5 ans aujourd'hui. Et donc c'est pour vous dire que c'est un cycle qui tourne. Ils sont toujours là, en train de tourner. Ça fait 30 ans que ça dure, mais cette fois-ci, tous ensemble, nous disons que ça va cesser, ça suffit. Ils ont agressé notre pays pendant 30 ans. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Allez, tous les Congolais, ensemble comme un seul homme, nous disons, cette fois-ci, c'est la dernière. Allez, merci de regarder le grand show du week-end. On revient dans quelques instants pour commencer nos rubriques. Allez, on va aller à Lubumbashi pour parler du métier des garnisseurs, ces métiers dont beaucoup en ont fait aujourd'hui leur gagne-pain, renouveler le siège du moto électrique. Ces compatriotes s'adonnent avec joie
à ses métiers et ce qui lui permet de nouer le deux bouts du mois. Sagesse Doumbi sur les images de l'agence congolaise de presse. Regardez. À Lubumbashi, dans la commune annexe au quartier Kamatete, il y a un atelier de fortune spécialisé dans le garnissage artisanal de sièges de moto et de tricycles. Dans cet atelier de fortune, plusieurs produits et services de garnissage sont proposés aux potentiels clients. Christian Samalengue fait le garnissage des motos et tricycles grâce à une machine à coudre manuelle depuis plus de 15 ans. À l'aide des tapis en cuir, il confectionne des sièges et autres ornements pour remplacer ceux qui sont défectueux sur ces engins roulants. Une façon de donner un nouveau visage aux motos et tricycles qui sont utilisés pour le transport en commun dans la ville cuprifère. Une période, les motocyclistes éprouvaient des difficultés pour regarnir les sièges des motos. C'est comme ça que je les ai intéressés. Je leur avais demandé si je pouvais confectionner pour eux des housses pour leurs motos. Ils ont accepté, surtout que les housses de leurs motos s'abîmaient. J'étais allé en ville pour acheter des tapis, puis j'ai découpé sur base des mesures des sièges. On confectionne pour les tricycles et même pour les véhicules. Les gens viennent jusqu'ici, d'autres viennent acheter les housses au prix des gros pour aller revendre au niveau de leur garage. Si vous le voyez, ça vient d'ici. Faustin Kalombo est motocycliste opérant au quartier Kamatete dans la commune annexe. Il est venu dans cet atelier pour faire garnir le siège de sa moto. Il est convaincu de la qualité du travail réalisé par le tenancier de cet atelier. Partout ici à Kassapa, c'est le seul qui fait bien les garnissages. Même ceux du golfe, des Oabora et des partout viennent toujours ici. Ils viennent chez lui pour la qualité de son travail, parce qu'il travaille bien, il place très bien la housse. Malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de son métier, Christian Samalengue estime que cela constitue un gagne-pain pour lui et l'aide à faire face à certains besoins familiaux. Aussi, il rêve grand pour réaliser ses projets grâce à ce travail. J'ai payé la scolarité de mes enfants, les loyers, etc. J'ai déjà acheté une moto. Cette moto qui est là m'appartient. Mon rêve, c'est de construire une maison pour ma famille. Mes enfants peuvent se rappeler un jour que cette maison est le fruit de mon travail. C'est les souvenirs que je laisserai à mes enfants. En 15 ans de carrière, Christian Samalengue dit avoir formé quelques apprentis dans le garnissage de motos et tricycles. Cependant, pour toute la ville, moins de personnes s'intéressent à la garniture de ces deux types d'engins roulants devenus sa spécialité. Et voilà, il s'appelle Christian qui s'adonne à la fabrication. Donc j'ai dit... C'était quoi encore? Allez, on revient à Kinshasa, on va aller à Kimbantseke où ses compatriotes s'adonnent à la fabrication de l'argile. Je ne sais pas pourquoi le mot fabrication reste dans ma tête. La fabrication de l'argile. Allez, Fidel Mambweni et Sagesse Doumbi sont allés à sa rencontre. Je vais aller très vite. Allez, je crois que Discovery Pongo va être... comment... Il y a des termes qu'on utilise à la télévision comme ça qui... Allez, je disais qu'on va aller, on va retrouver Sagesse Doumbi et Fidel Mambweni qui sont allés à la rencontre de ses compatriotes qui s'adonnent tendance. Non, là, je n'ai pas mon conducteur. Allez, merci de regarder votre matinale. On revient dans quelques instants. Tali awa pamba te na yoka imbela ya koloba te teto ya kopesa makila kokesunga bandeko na biso bazali na champ de bataille.
Il y a la population qui est venue compatir avec tous ces militaires qui saignent, qui meurent. Aujourd'hui, ce n'est qu'un lancement. Nous allons carburer pendant une semaine en train de collecter du sang ici et au niveau de Bandal, Centre national de transfusion sanguine, communément appelé Banque de sang. mpona ngai eza kaka na champ de bataille te au-delà des militaires toza mpe na bandeko bacivile oyo bakozwaka babale perdi oyo ayebi ete aza na susi ya mboka eza obeleka misolo te bamisusu baza na misolo misusu bana makasi oyo bakoki koadere na armée bamisusu baza na mbongo misusu baza na biloko opesa neti biloko ya kolia mais au-delà ya biloko ya kolia esengeli na biso nyonso to assiste armée mboka na biso Congo oyo ezali agressé epai ya bajalani na biso ya Rwanda. Nous les invitons à venir de faire ces gestes louables, ces gestes aussi simples, mais qui redonnent sourire, ces gestes qui sauvent des milliers de vies. Nous les invitons à venir poser ces gestes d'amour. La province du Nord Kivu aujourd'hui est en impasse. Non seulement les gens meurent parce qu'il y a la bombe, mais ils meurent aussi parce qu'ils ont saigné, ils ont perdu beaucoup de leur sang. Aujourd'hui, grâce à ces gestes d'amour qui viennent d'être posés par les autorités de la place, nous allons expédier ces unités de sang pour les aider et sauver un peu de leur vie. Sans sang, on n'a pas la vie. Allez, n'hésitez pas à donner votre sang car le sang sauve de vie en cette période particulière, cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo avec l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo par les forces du Rwanda. Nos compatriotes, ils ont besoin du sang. Si vous avez du temps, passez à la banque du sang du côté de Bandal et faites un don de sang. Et le sang, le don que vous faites sauve beaucoup de vies. Allez, je le disais, on va parler de la fabrication de l'argile dans la commune de Kimbanzeke. Fidel Mambweni et Sagesse Doumbi sont allés à la rencontre de ses compatriotes. On regarde. Dans la commune de Kimbanzeke, au cœur de Kinshasa, la fabrication de l'argile cuite ou mabélé est bien plus qu'un simple métier. C'est une tradition familiale précieuse, transmise de génération en génération, permettant à des familles de subvenir à leurs besoins et de perpétuer un savoir-faire ancestral. Dans une modeste parcelle de Kimbanzeke, une famille composée du père, de la mère et de leur fils se consacre à cette activité séculaire. Kombunanga Love Mutiwani. Tuzalia na Kimbanzeke, quartier Biela, balabala Misani numéro 87. Activité oezandeni. Maman aboti biso abandaka ko timula yango. Babanda ko timula yango tarake biso to abana. Foto linga to bandi ko yekola to no yoko sipo to bando sala. Bo kompe to bali to boti. Bon, ma coquille est qui fait comme t'es comme ton miébla qui me salo banda boucher une fille. Allez, nous allons me pousser tout comme ça là pour nous vivre. Na ma botte na biso. Leur histoire commence par l'achat de l'argile brute qu'ils achètent auprès des fournisseurs locaux. Une fois l'argile achetée, la famille se met à l'œuvre pour la transformer. Cette étape cruciale demande patience et habileté. L'argile est d'abord nettoyée pour en retirer les impuretés puis frapper avec un bâton en fer pour obtenir une pâte homogène. Le fils, tout aussi impliqué que ses parents, raconte avec fierté cette étape. Na musala oyo ezaki soki mabele eye baye kotikela biso poto sombaka soki eye ngande naza place oyo na lambaka nde pati na betaka bende mabele soki eye eyaka boule la boule na wana to kata ngo mike tolongola mwa basalte après totie na sac totie muwa après to betie bende e bende na asiri yango ozomona donc to betaka bende fait beli sango sikoyo soki beli après nga rôle na nga place wana esili après kena mondo mosusu te yango eza pena zelo spécial po ebimaka mingi na babord ya fleuve
tozwa mingi na babord ya fleuve na base pena ya mwa bapotepote wana donc tozwa yango na se tobimisa yango na mai nde eyaka nde boye na mokili. La mère nous raconte ensuite le processus de fabrication. nakozwa yango na morsola yango na kangi yango baboule nazwi molangi na bandi olinga yango nalingi so na si sikoyo nazotia yango propre soki nalingi yango ale après natia yango na moye ezwi mwa makasi oyo ngai nakoki kopasula na oyo po ezalaka si ale napasoli yango esi nazongisi su na moye ntango nakozongisa na moye ekauki ale yango wana sikoyo epusaka biso kolongola kotia na furu kuna. La dernière étape, et non la moindre, est la cuisson de l'argile. La famille dispose d'un four traditionnel, construit en terre et alimenté par du bois. Les objets en argile sont disposés sur le four avec précaution, puis cuits à température faible pendant plusieurs heures. Cette cuisson transforme l'argile brute en mabélé, des pièces robustes et durables. Un rôle que joue le père malgré sa mobilité réduite. Tant ya silisi mabélé batandi na moi kauki après sikoyo faut ko classer yango ndenge na bane ndenge bomonaki ke na classer yango classer soko silisi ko classer après okangi bilamba otie bakoni ale otie moto wana sikoyo ezali po milinga wana na chaleur wana yango nde ekobelisa yango ekomi lokola neti boye donc ebeli mpenza ndenge bato balingaka ke mabele aza na posa kosoma mabele yango ekomi neti mwa noir na mwa pembe mais ezika makasi mpenza te yango ezalaka ndenge wana mais ezalaka susu na bata mosusu mpe tosalaka mpe perte soki moto eleki makasi ere moko bepisaka mpe mabele ozwi mpe perte bon ndenge tobandaka kotumba yango ndenge tobanda soki ba ere oyo après midi tantôt mpe tokómaka nimona ba 2 heures ça dépend mokolo mosusu mpe bandi na lere ya bien mpe bosisi na lere ya bien avant 18 heures mpe bosisi na bino mpe nsima ya kosilisa kocharge yango na bacantine après batie nape bakangi après bao bakenda koteka bake koteka. Une tradition qui perdure, Maman Lova nous parle du nombre d'années passées dans cette activité et en profite pour passer un message à celles et ceux qui critiquent la fabrication des mabélés. Wana mensonge. Ubiso mo pe to lia kango. Eloko nazoka ndoteka batu bazoka lia naka no niatana mabele ni biso ko monike to beta kali bende. To beta ngo na basaki. Ba beti to longoli to sana mabayo monike za likolo. Grâce à cette activité, ils ont pu subvenir à leurs besoins et assurer un avenir à leurs enfants. Ils ont profité de notre micro pour lancer un cri d'alarme. Activité talapeba âge ezopusana. Ndenge ezopusana musalo ezape torture. Mais le kola makoki ezate yango tozo continuer en kaka. Makoki soki monani na changer makama mususu. Nazoteka na ngai nazo vivre mais lokola eza te point de départ eza te tozokendela ka bongo point de départ soki eza na changer. Ben voilà, c'était l'art de la fabrication de l'argile cuite dans la commune de Kimbantseke. Aujourd'hui, tous ensemble, nous devons mobiliser nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines à adhérer dans l'armée. Nous devons défendre la République démocratique du Congo. L'honorable Jean-Marie Lokulassi l'a fait à Kaouka. Regardez ces images. Le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résonne dans le subconscient de chaque Congolais et sa détermination d'en finir avec les aventures rwandaises dans l'est du pays rallume la flamme patriotique. La mobilisation générale lancée à la jeunesse congolaise prend multiples formes, y compris l'appel sous le drapeau.
En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale et de l'État-major général de FRDC, la génération 24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba fait répondre des milliers de jeunes à l'appel du salut ultime de la patrie. Na sepeli na présence na bino elakisi ke bolingi mboka. Tokotelema na ndenge ya blague te. Tokotelema na ndenge ya solo. Mokonzi ya mboka na mama premier ministre patininga na sona bino. Lelo bolandaki. Toza na posa ba mosusu bakota na armée, ba mosusu bakota na police, ba mosusu bakota na service de renseignement de qualité. Une mission exécutée sur demande de la première ministre Judith Suminwa. Le terrain de basketball de Kaouka a refusé du monde au grand étonnement des organisateurs. Le 4 janvier, nous avons mis sur le lien de thème en 1959. La volonté de défendre la patrie contre l'agression rwandaise dépasse les limites de l'imaginable. Un engagement éloquent du soutien sans faille du président de la République est une expression visible de l'amour de la mère patrie. Une occasion pour Jean-Marie Lukulasi Massamba de rappeler l'intérêt de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa pour la jeunesse congolaise, fer de lance de toute indépendance et garante de la souveraineté nationale. Par son enrôlement massif dans les forces de défense et de la sécurité, incapable de touffer l'élan patriotique de ses propres enfants, le député national élu de la FUNA voit deux des Lukulasi s'engager au service sous le drapeau. Pour cette première journée de sensibilisation, près de 1500 jeunes volontaires se sont inscrits pour l'enrôlement à l'armée, la police et les services d'intelligence. Si seule la commune de Kalamou peut offrir autant en un seul jour, la survie de la République est assurée et l'avenir de nos enfants est garanti, car Kinshasa, c'est 24 communes et Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Jean-Marie Lukulasi et son organisation, le G24, qui mobilise pour l'enrôlement de jeunes dans le FRDC. On va aller dans le rue de Kinshasa une fois de plus, retrouver ses compatriotes, ces jeunes leaders espoirs, enfants de la rue. Aujourd'hui, ils s'adonnent à la musique, donc de l'enfant de la rue à la star de la musique. Sagesse Dumbi et Fidel Mambweni sont allés à la rencontre. C'est vrai qu'on nous agresse à l'est de la République démocratique du Congo, mais le développement, la vie continue. Regardons ces images. Dans la capitale quinoise, l'histoire de Johnny Ngoma, dit leader espoir, émerge comme un témoignage poignant empris de passion, de difficulté et surtout de courage. Né dans une famille modeste, leader espoir a connu très tôt les affres de la rue, abandonnant les bancs de l'école pour se consacrer à sa passion inébranlable, la musique. Johnny Ngoma. Johnny Ngoma, comme la musique, ezali leader espoir. Dès son jeune âge, les rythmes et les mélodies de la vie urbaine et surtout de la rumba ont capturé l'âme de leader espoir.
Bon, Leader Espoir, c'est un petit courageux, c'est un artiste vraiment pour nous, c'est un artiste talentueux. C'est petit moro banda goyemba, presque bayebié, aleki la pepa ya ba grand avec les fali poupa, petit moro qui pena na makamuna ye, babes na ye. Donc c'est ça comme je peux dire. Bon, musique c'est passionnant. Leader Espoir vraiment musique c'est passionnant. Ou t'as vraiment bon moi na banda déjà goyemba. Et le motivant nga na za passion, tellement na linga musique mingi. Yango tellement ezaki loko makila yango singa ekaka vraiment na bima même ezaki parmi babiloko auto to buna mingi na père nanga na papa abotinga donc ezaki vraiment matata ya lingango te me yo lingango et koza batindio même que no somba mungwa moke na wenze boye full bato batondi ba otala ka petit mo bazoyemba ba otinda bo kende place boye full donc c'était vraiment comme ça donc eza vraiment passion nanga vraiment. En quête insatiable de s'exprimer et de trouver un écho à travers la musique, l'enfant Johnny a dû quitter le toit familial très tôt, se transformant en enfant de la rue. Une décision bien que risquée, mais qui l'a propulsé sur un chemin semé d'embûches, mais aussi de découvertes. Quoi nuyer passé dans la tête, Leader Espoir était bien, l'enfant de la rue, n'a quoi nuyer en côté. Ce qui n'a l'obité, et banda aussi maté, n'a l'obité que pour babé banana parenté, pour n'a respect n'a pas à parent au boti. C'était juste que yé na vision na yé abandé ko penser na la musique mais moi na banda ko linga musique déjà alors tellement na banda ko mona wa calme ko bazo tchelanga yango singa kipe na kima ndaku pour na bima parce que c'était le seule solution pour moi tant na kima ki ndé na ki ko zope grâce ya ko bima ba tupe ba ko meko yeba Leader Espoir bon colère c'était juste musique ndé banda ko le sabiso tellement ba mère ba vina biso ba père o ba linga kipe biso omona ba omona bino boko ezaki toko sala mo spectacle mo boye to temi to yemba ba ko tshela bino mo panier ba tshela bino mo lar bozula ko wana bokaboli mo mo ba boss mo boye bien mère mo bona pota ko benga na se planga ba petit on a vraiment kala mo na tinde Leader Espoir ya wana motako ke na agence azui ya elbino ye pa ko kata mo parti leader tala mo elo to elio yango donc c'est comme ça on vivait bon Leader Espoir a un album moko Leader Espoir a un album moko na album moko on a zanango on a comment à part nan banzimbo musoso na comment mais o izana nan album moko. La rue n'est pas un terrain de jeu. Pour un jeune garçon sans ressources, les défis sont multiples. Le manque de nourriture, l'insécurité, l'absence de soutien et bien d'autres. Leader Espoir nous parle de ces moments de gloire, des difficultés rencontrées, mais repose également à ses détracteurs. Surtout na ba artiste loka ba biso na tawana et apporta ki ozomona ka succès esengo ba ebio. Mais ozana nuka, nu palin, ni même bon na banque, tout le monde a oyaka sur les plans ya ko exploiter yo. Alors biso na ba momana ozaka ka batu balingi yo, mozana mutote o akonzima pena garant ya ko protéger yo. Donc il est important vraiment le route. Nazalaka na reggae moko tant nazalaki na tawana na ki kokutana na batu moko. C'est une bon je peux dire une belle de protection bango bazwakanga na tawana. Bazwanga pe na nzela ya ve na moko za na États-Unis. Et singaka ba produire. Mais c'est une autorisation parentale na ba parents nanga. Ba sala autorisation parentale, non autorisation parentale wana ba yokana ka keno, ba kina kotangisanga. So ba sisi kotangisanga nde soki na kokisi 18 ans na ko signer contrat na bango ko to bana makambo. Alors, na kindaka magena bandaka chiki na kataka. Ozotanga poto yokana no makambo ya musique te. Ba ko produire ngana te, mais tozana no na makambo chiki. Tant na komi ko na réalité comment ande mususu. Ozotanga emo ozo kindaka studio emo bakati ono chiko kindaka studio emo so sali studio te mukolo muto azwaki wana mwana nani madame wana aufashele yo akolobela yo ausikela yo emo alongolo kuna tindio quelque part alongolo akeno na hotel moko bo alongolo na hotel wana amimio na hotel moko bo alongolo amimio na flat moko yazo zo ba image wana sur le plan azo bimsa internet que Leader Espoir aza bien azo lia bien aza pena stabilité tout ça là. Alors tiens on a le pas on est mon bois à Zouaka le bon mot à Zouaka boui na comment on vend wana c'était vraiment de pire na comment on vivait vraiment difficulté. Malgré ces épreuves, sa détermination et son talent naturel pour la musique ont rapidement attiré l'attention des grands noms de la musique congolaise vers lui. À l'instar de Fally Ipupa, chez qui il restera 3 mois. Il nous parle de cet épisode de sa vie. Premièrement, d'abord, dans le banan, Aigle est un méga star. Il y a un star.
Parce que Espoir, a un jeune talent, n'a pas comme superstar en fait. Et Zaki Destin n'a pas été Rosana Aigle. N'a l'éca qui, Batouba Mouna, qui en plus c'est l'homme, Batouba compagnie leader Espoir, Zala musicien, il y a Aigle. Après avoir gagné une certaine notoriété, Leader Espoir a mystérieusement disparu de la scène musicale pendant plusieurs années. Avec son retour, Johnny ne se contente pas de retrouver son ancienne gloire, il vise plus haut et plus loin. Aujourd'hui, il revient avec un message clair et une énergie renouvelée en rappelant aux producteurs de l'industrie que chaque talent mérite sa chance. Leader Espoir à Zone. Malgré il y a beaucoup de musiciens belé côté urbain, surtout côté urbain, bakomi vraiment belé. Mais Leader Espoir a rombiste. C'est un des façons de la vie. Biso tous les défenseurs, tolandi baloko le grand, si tu quittes na les padres, les padres après Leader Espoir Leader Espoir ba petit moko boy. Un jour peut-être bako maintenir ba grand, ba producteur ya makasi. Binonde bosala biso ba artiste. Binonde bo fournir ba effort pour bo tombo la culture ya mboka. Biso to yemba kaka. Binonde bosala biso. Na yebi ke kin et simba bina mabongo na bino. Je suis de retour. Ce qui bon mon qui Leader Espoir a gafali quelque part na kosenga ba bosso a mité malamu. Obo za na souci à art ya culture. Ya ko cultiver toujours mboka na biso to musique na biso. Leader Espoir est de retour na mikiti c'est envers bino. Bo fongolela Leader Espoir motema. Parce que na yebi ke artiste basé belé. Moi je suis du côté rumba. Na beta rapé ba sino mususu mais na osenga kaka bino nyonso ba boss obo soutenir ba artiste pe bozara na souci ya culture congolaise. Je suis de retour, je suis là la zongi donc aucun na pas na bino ya ngwana. C'était Leader Espoir, ces jeunes de l'enfant de la rue. Aujourd'hui il est vedette de la musique moderne. Félicitations à lui, hein. Il a tenu bon aujourd'hui, il est ce qu'il est. Allez, on va continuer à parler de la mobilisation de cette agression qui dure depuis 30 ans ici en République démocratique du Congo. Chaque Congolais doit mobiliser, chaque Congolais doit crier encore une fois haut et fort. Le président de la République le disait d'ailleurs, hein, chacun dans le domaine où il est doit s'engager dans cette lutte, dans cette guerre contre le Rwanda. Merci de regarder le panier. Le grand jeu du week-end revient dans quelques instants. À la croisée des chemins, ils nous ont demandé si nous voulions être une nation ou si nous voulions nous séparer. Nous répondons que nous sommes un. Nous sommes le visage du Congo. Nous sommes Matadi, Kenge, Bandunduville, Inongo, Mbandaka, Boende, Lisala, Badolite, Gemena, Kisangani, Bunia, Goma, Bukavu, Kindu, Kalemi, Kamina, Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimai, Kabinda, Loja, Lwebo, Kananga, Kinshasa. Nous sommes le passé, nous sommes le présent, nous sommes le futur. Nous passons à l'action pour garder ce qui nous unit et conserver nos acquis. Nous nous appuyons sur ce que nous avons hérité de nos ancêtres et nous préparons ce que nous allons léguer aux générations futures. Nous sommes une nation, nous sommes un Congo. Nous sommes un Congo, le Congo restera une et indivisible. On va aller dans la commune de Mongafula, on va parler du camp Vercus. On va parler du camp Vercus, un souffle d'espoir pour les habitants du quartier Mumba, Vercus et Sangamamba. C'est juste de vous dire que le pont Vercus aujourd'hui est une lueur d'espoir pour tous les habitants de ces coins de la ville de Kinshasa. Regardez ces images de l'agence congolaise de presse sur les commentaires et des... Non, les images sont de Frida Lusala, voilà, il réclame ces images. Hein. Allez, les images sont de Frida Lusala et Pop Kidimbu vous propose ces images.
Merci à Jessie Kabasele, salut à tous les téléspectateurs de l'émission Les Paniers. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur du quartier Verkis. Aujourd'hui, on l'appelle le quartier Bumba. Alors ensemble, on va explorer ces quartiers ici. Nous sommes dans cette érosion qui a dévasté ces quartiers. Ensemble, aujourd'hui, on voyage dans ces quartiers. C'est parti. Ces ponts a permis à désenclaver plusieurs quartiers, notamment Sangamamba, Verkis, Malueka. Et puis derrière moi, vous voyez, il y a des maisons, des parcelles où les propriétaires ont dû abandonner par cette érosion. Aujourd'hui, l'érosion est maîtrisée et voilà, la vie reprend à Verkis. Dans la commune d'Engaliema, un projet phare a redonné vie à des quartiers longtemps abandonnés. Les ponts Verkis. Ces ponts, symbole de progrès, a permis à désenclaver les quartiers Bumba, Verkis et d'autres zones environnantes, offrant une lueur d'espoir à des milliers d'habitants. Les quartiers Bumba et Verkis ont longtemps été menacés par une érosion dévastatrice. Face à cette urgence, les autorités locales et nationales ont pris finalement les choses en main. Inauguré en 2024 est devenu une solution durable pour désenclaver les quartiers touchés. Ces ponts de 100 mètres de long et 10 mètres de large, construits sur une vallée pentue et traversant la rivière Binza, relient désormais ces quartiers et d'autres zones stratégiques d'Engaliema. De la détresse à l'espoir, les habitants nous témoignent. Sali 10 ans na Libulu, c'est au Vandi A. Quartier allaient n'en bien, ils allaient m'abeler bien tapé, mais ils en ont tué moi, ils avaient qu'à place tout télémé A. Des gars y a tué ma y a régi des eaux et bêta cano basera en bien té. Alors tout le monde voulait bon bêta, vu que moi ma boule paye qui ils allaient payer, alors y a un des pesaki des gars na mai na tué panzani yango et créa qui Libulu ya mnene. Alors toi créé Libulu. De le départ, moi négligence c'est mon qui parce que personne croyait que Coco m'a grave. Donc tout ça qui est un peu qui dit bas, mais tout boy Coco ndama mki na moi basa qui moi basa qui miki. Au fur et à mesure avec le temps, et c'est sous force ya mutu moroté. On a deux pères na biso peka à quartier A. Moko yi akufa peka na kati ya Libulu, abane ko ya retard. Alors que ne coin à mur a dit ndakufa peka na Libulu azo buka na panzi moko nde tonga ka ndaku na dégâts alors a pika crise mamsusu pe bateka banda kunsusu na ba fombongo pour nous dégager kaka milieu, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Donc na sentiment makasi depuis bakundela biso Libulu avant que tout non prince mais kokunda non parce que tout kembi makasi. Ba maman na biso balongwa 1 km à pied ko kinoto kama donc tolongwa de ati ipen à mon cité verte biso tout na Sangamamba on a problème à mai pour nzele zala lisute banzele comme compliqué bande ko na biso bana c'est place pour mon escalier baba ya pon ba mata ipen comme faut ba bimelango nzela notable cc pour or que principal yango mais le lelo basale biso œuvre oyo en tout cas pesa biso esengo makasi tondima te mais donc pesa lemi. Les propriétaires dont les maisons ont été englouties par l'érosion partagent également leur histoire. Ezali grâce à Nzambe donc to commis très bien awa na Sangamamba. Ni tete pont oyo nga kutuliboso ndako ikenda mais tangu no monike bazotonga nzelo oyo bakotia pont na yambango avec vivacité. Vraiment, Nzambe azolukumu. Yepe mutu asalisango azolukumu. To sauva bandako sikoyo to komi très bien la ndengo lingi, o lamuki ndengo lingi très bien. Vraiment l'initiative a boyé. So bazo salango très bien. Alors c'est bon. Erinios o lingi. Au katisi au kitindako. Erinios o mati vraiment toza dans le calme. Très bien. Très bien. Bon, c'est un magasin c'est non parce que en tant que co-héritier tout ça notable parce que les quartiers a créé depuis longtemps. Après 1960 indépendance, tant papa Kassavou a créé quartier Ipen na Pigeon, ben on créé quartier parce que hôtel Nassima na biso au mon résidence a fait président Mobutu en Sima. Depuis quartier ils ont porté nom ya quartier Bumba.
À l'époque, il fut le deuxième ou troisième chef d'état-major, il y a armée zaïroise à l'époque. Bon, quartier Zaki vraiment humilié. Pour Zaki, na maman na ravin, il y a 50 mètres. Et c'est quand tu es c'est 50 mètres. Tu as eu son espoir, mais tu as monde après un temps, les Chinois ont la première étape pour Basara, Batongi, Bakanivo, et Bakunzi sous ravin. Nande au monde, il est le quartier, image à Sikao, ne besoin de donc. Et ça, c'est un macas. Et c'est un macas. Et jouer maman na rôle pour mais qui ont désenclavé route nationale à Matadi. Nzela aux hommes malgré au monde on était mort ya kala pour la quartier pe ya kala. Oh bah ça que non, tous espoir, tous angolo les tous un peu moins fiers, un peu notable quoi. Les ponts Verkis a transformé la vie des habitants de Ngaliema. Il a facilité la mobilité, réduit les embouteillages et permis l'accès à des services essentiels comme les écoles, les hôpitaux et les marchés qui ont envahi les langues des routes. Les commerces locaux autrefois isolés connaissent un regain d'activité stimulant l'économie locale. De plus, ces projets ont renforcé la confiance des habitants envers les autorités. Mais voilà, le pont Verkis aujourd'hui, c'est pont qui est une lueur d'espoir pour cette population qui vit dans ces coins de dans ces coins des Kinshasa, pratiquement à l'ouest, hein, les quartiers Sangamamba et autres ont retrouvé une lueur d'espoir. Aujourd'hui, Kinshasa, le route secondaire, petit à petit, Kinshasa est en train de porter sa plus belle robe. Merci de regarder le grand show du week-end. On revient dans quelques instants. Le message, d'abord, je remercie le camarade secrétaire permanent de m'avoir invité afin de pouvoir échanger sur la situation que traverse notre pays dans sa partie Est, qui est une situation déplorable que nous condamnons parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un pays voisin, en l'occurrence le Rwanda, puisse continuer à s'aimer la guerre chez nous, à s'aimer le désordre, à tuer nos populations innocentes par le fait de pouvoir chercher juste à piller nos ressources. Nous demandons aux fils et filles du Bazuélé de pouvoir continuer à faire confiance au chef de l'État, le commandant suprême, qui lui, jour et nuit, travaille sur le rétablissement de la paix dans notre pays. Allez, ils sont venus en République démocratique du Congo avec prétexte de retrouver les FDLR. Mais on nous informe qu'aujourd'hui, chaque jour, à l'est de la RDC, au moins des tonnes et des tonnes de FDLR sont en train de traverser, sont en train d'être exportés vers le Rwanda. C'est pour vous dire que ce n'est pas des FDLR qu'ils cherchaient, mais c'est autre chose parce qu'aujourd'hui, ce sont les matières précieuses de la République démocratique du Congo qui traversent les frontières pour le Rwanda. Ça doit nous révolter si on vous montrait les images des compatriotes qui sont en train de tuer à Goma et à Bukavu. Je crois qu'à la fin, on finira par commencer à diffuser ces images parce que ces images sont tellement horribles que personne ne peut supporter. Chacun de nous, là où nous sommes, ça devrait nous révolter et on devrait dire stop à cette agression, à ces massacres de populations à l'est de la République démocratique du Congo. Allez, merci de regarder
le grand jeu du week-end. On revient dans quelques instants. Et dans notre métier en République démocratique du Congo, particulièrement ici dans la ville de Kinshasa, c'est le métier de cordonnier. Grâce à ces métiers, M. Landou et toute sa famille arrivent à nouer les deux bouts du mois, je voulais dire. Fidel Mambweni et Sagesse Dumbi sont allés à sa rencontre. Regardez ces documents. À Kimbanseke, au cœur de Kinshasa, se trouve un homme qui a fait de la transformation des sandales usées un véritable art de vivre. Landou, un père de famille et cordonnier talentueux, redonne vie aux chaussures abandonnées dans les rues et poubelles de Kimbanseke. Son atelier, un modeste espace bordé des piles de sandales en attente d'être transformées, est un lieu d'inspiration. Tuza na atelier na ngai. Tuza na atelier na tuza na Kimbanseke na Tchango na Avenue Misani 87. Ce père de famille tire sa motivation de sa passion pour son travail. Il raconte les motivations qui l'ont poussé à se lancer dans cette activité. Bon, il motivanga ponga na mona ngo simba ngai bien. Il est sanga, il a tsanga to tangisanga pe bana classe. Fizuli sanga bana. Donc, ce Kinois n'est pas un cordonnier comme les autres. Sa spécialité réside dans la récupération et la transformation des sandales usées qu'il trouve souvent négligemment jetées dans les rues de Kinshasa. Avec patience et munitie, il nettoie, répare et parfois même redessine ses sandales pour en faire des pièces uniques. Chaque paire restaurée est une nouvelle chance pour Landou de prouver que même les objets les plus insignifiants peuvent retrouver leur utilité et leur beauté. Bon, quand il y a la salle à Rezali Papa, naza cordonnier général. Na kata kama papa bana teza changer couleur. Ateza gauche. Ngana komisango gauche droite ya bana miki. Spécialiste na ngata na moni lipapa na nzela na tika ngote omona ngalo kwa mutaliboma na fulu mais nazojwa na waya pe na sali na lele mbongo. Pour lui, la cordonnerie n'est pas qu'un simple métier, c'est une véritable mission de survie. Grâce à son travail acharné, il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Les revenus qu'il tire de la vente de ses sandales restaurées lui permettent de payer la scolarité de ses enfants et de les nourrir. Oui, quand même, si ça a un diplôme, il y a moi en 2018, moi on a du diplôme quand on a copie. Puis Missou Bazali, 3e, on a 4e, alors ça les lecs. C'est quand on a 2 ans fois 6, copie penango na sala. Malgré ses efforts et son talent, Landou fait face à de nombreux défis. Les matériaux de réparation deviennent de plus en plus chers. Son cri d'alarme résonne comme un appel à l'aide pour tous les petits artisans de Kimbanseke.
qui, comme lui, lutte pour survivre. Bon, ba difficulté penza ezala na ngote na kenda na ka kosomba mapapa na lupango po batu misuba nekijara mapapa. Wa diriger ngana uzwa ngo atakute buka na katikati. Mais na kaka na lipapa na tsango matière ozomuna. Zaki ko buka na tsango matière na lambi yango ozomuna ngo ekomisu ezomiso lipapa mutu pa ko yikolata. Bon ba fond paysanté ba soutien kande mtezo zanga. Biso nde batu nde pina to ko sa musala to ko zwa pe ba batu ba mona ka musala ki chauffeur. Bamonaka musala mécanicien wewa misali zebele neti o na kosomba nanga lipapa kata ya 200 mais na kati yango na sali na bimisi lipapa ta 1000 francs na zuit ata kuti na teki 500 na ozwaka mbongo o eza musala mayele eza métier bon na kopesa bango concept surtout boya moto te quand même soko ye epa na ngai oza na posa musala en tout cas na relaxo quand même ata musala yo fele baba oyo baolinga kikuluna eza peut-être volonté na bango mais misala ezali ngana ko former pour mona 1 mois pété ali oyebi pe musala donc bani pe olia mbongo et puis na bimisa pe bato ebele balinga sani ba dokolo partout o baza pe lelo bazo fotela pe ndako na bana ba musala ngo papa ngo ya muke bana 2 ans. Par son travail acharné et sa créativité, Landou incarne l'esprit quinois, celui de la lutte, la détermination et le courage. Son histoire est une inspiration et un rappel puissant de l'importance de soutenir les artisans locaux dans leur quête d'un avenir meilleur. Mais voilà, c'était Monsieur Landou avec sa famille, le métier de cordonnier. Il arrive à nouer le debout du mois. On va une fois plus parler la vie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le gouvernement provincial est en train de faire beaucoup d'efforts pour donner la vie à toutes les routes secondaires pour, comment on dit ça déjà, ça viendra. Allez, on va parler de l'érosion sur l'avenue Jeunesse à Mongafula. Le ras-le-bol de la population, c'est l'érosion qui est en train de menacer la population dans ces coins de Kinshasa. Beaucoup de Kinois qui habitent autour de cette avenue Jeunesse se sont donnés au micro de Sagesse Dumbi et Fidèle Mambo. Déjà les Frida le Salamé aujourd'hui. Sagesse nous a fourni beaucoup d'éléments. Allez, regardez cette image. Les routes jouent un rôle fondamental dans le développement social et économique d'une société. Les routes bien entretenues sont essentielles pour la fourniture efficace des services publics, en facilitant le transport des biens et des personnes et contribuent également à réduire la pauvreté en augmentant les revenus, en améliorant l'accès au marché, aux opportunités d'emploi et tant d'autres services. Dans les localités de Tshikapa 1 et Tshikapa 2, dans la commune de Mongafula, en plein cœur de Kinshasa, le constat est amer. L'avenue Jeunesse, une route importante de la région, est en état de délabrement avancé en raison d'une érosion massive. Cette situation crée des difficultés considérables pour les habitants locaux, qui voient leur accès aux routes principales gravement compromis. Monsieur André Massoumona est un ancien habitant de Tshikapa 1 qui s'est vu dans l'obligation de quitter sa maison à cause des dégâts causés par l'érosion sur l'avenue Jeunesse. Il nous relate le calvaire des résidents de ce coin de la capitale. Bon, rave oyo, érosion à partir ya C. Papa moko atekaka mwa lupango ere baba naiko kreze mwa muke na arrangement ya lupango na ye. Mbula moko ebetaka munene na 2009. Ale ebandi muke to bande ko négliger te mais to bande ko tsango mwa ba kale ba bambu ba sake mais jusqu'à tel peu que yaiki ko fondre ale progressivement tie ko mema banda ko na biso nyos. La plupart bandako oyo kei na érosion oyo na Jeunesse eza route principale 12 parcelles oyo kei kaka na mbula moko. Ale biso nyonso la plupart biso nyonso tozalaki tout au long awa recto verso biso no tokoma ba locataire mais ba collègue ya ngai tozala na ba mapango yo mingi bakufa
presque natikala soki mibale te misato totikalaka na tronçon oyo. Alors esalaka biso pasi depuis 2009 jusqu'à nos jours tokomi kaka kofutela nzela na biso ekenda. Or eza route principale elongwe na Telecom, voire même na route principale ya Matadi Mama Koko ti ekiti awa ti ekepe pompage. Alors depuis nzela oyo ebande koleka meme ba grand car, cri d'alarme na ngai nzamba sunga bango apesa bango mayele po baya kokundango po biso pe toza na sécurité, parce que omoni oyo eza sima nanga ezalaki te, oyo érosion oyo ezalaki te, mais wana a affecté oyo ozomona. Ipanza et Manassé sont tous deux motards pratiquants de cette route. Ils nous parlent des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur activité. Papa, tu as des difficultés à casser, nzele za mabe, tande to bula to nyokwama. To bula moto bien te ba moto ekufa biso ka boye. Moto asunga biso azate. Nde to moni bino boye seka to moni makamba bien ya na nzela. Difficulté na biso ta par rapport à nzela. Par rapport à nzela to kumba moto boto souffrir fort. Balobaki par rapport à Mambetali qui a bon de la jeunesse et bima boyetier qui ne télécom tu siko situation na onto ebati ba monta mususu banenga ba maloka kuna babula akali maloka bi maloka bimati ipen oyebango na biso depuis baloba tu siko to eba situation. Une bonne infrastructure routière peut réduire le coût de transport et augmenter l'efficacité économique. Maître Soleil, un autre usager de cette voie, s'est plaint de la hausse des prix de transport, surtout en période pluvieuse. Vraiment, difficulté à makasi par rapport à Nzela. Toujours babilaka ya ebele. Projet zalaka avant basala maloueka basala la biso sibitement to moni basali maloueka biso bandaku ebele kwei. Donc, toujours souffrir. Moto, nous avons un prix fixé, na tongo 2000, na poko comme 3000, 4000 pour la nzéleza et surtout mboula ce qui est bêti. Ma plein. À Tikapa 2, toujours sur l'avenue Jeunesse, le constat est le même. Ici, nous rencontrons Cédric, un commerçant de la région qui exprime sa pierre d'achoppement sur cette route qui ne lui permet pas d'acheminer facilement ses marchandises. Oui, précisément, difficulté tozana mo ezali mambo etali makadami fallait bakonza mboka basalela biso makadami na nzelo. Donc route omoni ebandi kobanda pompage soza président na se ya saute mouton oye wana shadow mati chikapa 1 na chikapa 1 komona érosion moko eza wana eye komata ti eke Telecom. Donc yango tobeleli ke chef de l'état atela biso nzela o to sepelaki tanto moni basali Telecom route numéro 1 on est tina Telecom. Donc esalaki biso pe sengo toyebaki ntango mosusu bakokita pe tikoto me batiki biso ekomi bazosala lutendele mpe tomoni misala ezosalama yango tosengi na mokonzi ya mboka en tout cas tindela biso baagent OVD basalela biso mosala na nzela oyo population eza ebele koto me nzela ezoboma biso tozokende kosomba biloko ndeti boye na wuti Matadi Kibala tozonyokama mpo biloko eya boye en tout cas eza pasi. Bon toza na difficulté ya nzela érosion ezali mingi na kati ya nzela eza ya kobukana otali na nzela ya soko outi na pompage oyeti na. Les routes sont bien plus que des voies de transport. Elles sont des artères vitales qui soutiennent le développement économique, social et culturel d'une société. L'érosion sur l'avenue Jeunesse à Tikapa 1 et Tikapa 2 est une crise imminente qui nécessite une intervention rapide et efficace du gouvernement central. Mais voilà, merci à Sagesse Dombi et Fidèle Mambweni qui ont fait cette semaine le tour de la ville de Kinshasa pour la partie ouest. La semaine prochaine, j'espère qu'ils seront du côté de l'est pour voir un peu différentes routes, différents travaux qui sont en train d'être entrepris par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Je voudrais relayer ces cris de détresse de tous les amis qui habitent Mongafula, sur la route, comment s'appelle cette route qui vient du Congo central? Matadi Kibala, voilà, Matadi Kibala. Embouteillage, général Kilimbalimba. Il faut que linga la poyo kabien balobi na transmettre kolela na bango balobi
nzela ya Matadi Kibala il faut lire autonda pose la pima kasi pour les nzela na embouteillage le même sous la qui libanda mon général le même sous la qui libanda et zo sala donc nzela na Matadi Kibala na petite solution il faudrait trouver la ngobao na moni brigade moko ya roulage tu bien on est ba roulage ba ta vert citron moi je pense que tinda bango mingi côté kuna na centre ville on a besoin d'avoir mingité. C'est vrai qu'embouteillage est allé, lobby embouteillage est makasi, mais côté Matadi Kibala, qu'on a joué belé. Tinda bon côté qu'on a qui de fungola nzela. Samedi passé, nous avions sur ce plateau. Non, genre avant d'annoncer cet élément de samedi passé, j'ai envie de faire un clin d'œil, sinon il va me faire la peau. Blaise Boko Kiesanja qui nous regarde depuis le Congo central, dans la ville de Matadi. Directeur, bonjour. Je n'ai pas envie de donner ta position, là où tu es. Allez, tous ceux qui sont autour de toi, c'est vrai, merci à tous les amis qui nous regardent depuis Matadi, particulièrement à Blaise Boko Kiesanja, le coordonnateur de la RTNC 3 ici, à la RTNC. Allez, Blaise. Et allez. Je disais, samedi passé, nous avions sur ce plateau le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Il nous a dit des choses. Nous vous proposons un extrait de cette émission du samedi passé. Regardez. Sur les réseaux sociaux, toute une politique mise en place pour diviser le peuple congolais. Je peux même vous avertir. Mais quasiment, ça s'accompagne de quelques images que les gens ne comprennent pas d'où viennent ces images. Nous avons eu le cas, par exemple, sur le boulevard Triomphal, d'un concitoyen qui s'est fait agresser, où il y avait une foule, et malheureusement des gens qui filmaient en disant Moussoaili. Ce concitoyen est un policier qui était en plein exercice de son travail. Et il s'appelle Mukendi. Vous voyez la confusion. C'est quoi le rapport? Pourquoi quand en filmant les images qu'ils ont sorties, on crée que c'est un Moussoaili? Mais vous voyez, il a peut-être des traits fins, un peu comme moi, où on arrive des fois aussi à me confondre et à me dire que j'ai des traits qui ressembleraient. Mais le plus important ici pour nous, c'est de savoir que l'ennemi du Congo veut diviser les Congolais. Aujourd'hui, ils sont en train de diffuser leurs armes sur la partie swahiliphone. Je peux vous avertir que très bientôt, ils feront le même travail pour diviser les Congolais sur une autre ethnie. C'est dans leur souci de vouloir nous diviser entre nous et nous faire oublier à la conscience nationale qu'aujourd'hui le Congo n'a qu'un seul ennemi, c'est une puissance ou des puissances étrangères qui veulent mettre la même mise sur l'économie, les richesses de notre pays. Malheureusement, ils sont accompagnés par une infime minorité de certains individus qui ont fait le choix malheureux de trahir la nation, trahir la patrie. Alors, vous êtes au courant de tout cela, vous êtes le patron de la sécurité. Que fait le gouvernement justement pour stopper cette infiltration? On veille d'abord, nos différents services ont reçu des instructions très claires sur cette question. On y veille, on informe, on en parle, comme je suis venu aujourd'hui chez vous pour profiter de votre antenne, pour en parler à nos concitoyens, leur faire savoir que nous avons aujourd'hui la responsabilité d'avoir une gestion avertie de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, M. le Premier ministre, on va terminer ces sujets sur le tribalisme. Que faire aujourd'hui pour faire souder les 450
ethnies de la République démocratique du Congo et consolider l'unité nationale? Je suis de ceux qui sont convaincus que le gros du travail a déjà été fait. 64 ans d'âge, la République démocratique du Congo est une nation. Ce n'est pas la première tentative. On a l'habitude de parler de 30 ans de crise. Ce n'est pas la première fois. Et même les pères de l'indépendance avaient parlé de ces initiatives étrangères qui veulent à ce que ce pays soit balkanisé, divisé. Au lendemain de l'indépendance, on a connu ça. Et ça venait toujours de l'étranger. Je crois que l'une des mérites que nous devons tous reconnaître à la Deuxième République dans l'histoire de ce pays, c'est d'avoir réussi à consolider la nation congolaise. Ce n'est pas la première fois que ma ville de Goma soit prise comme elle est prise, et qu'elle vive les calvaires qu'elle est en train de vivre aujourd'hui au quotidien. Ce n'est pas la première fois que Bukavu fasse l'objet aussi d'une telle ignominie. Mais on a toujours su démontrer que nous sommes une nation et c'est la force de ce pays. Et c'est ce qui va faire à ce que cette initiative échoue. Le Congo, il est un et est indivisible. Et ça, nous avons déjà réussi à le montrer. Ils veulent nous distraire. Et aujourd'hui, ils utilisent une arme avec l'intelligence numérique. Ils s'imaginent qu'ils vont réussir, ils ne vont pas réussir. Nous sommes déjà cette nation soudée. Et je crois que même en international, le monde l'a déjà compris. Que ce sont des tentatives vouées à l'échec. Le Congo, il est un et indivisible. Nous sommes dans cette diversité-là, cette nation forte. Avec une multitude de minorités, nous nous protégeons les uns les autres dans un amour national. Et ils n'arriveront pas à nous diviser. C'est pour ça que moi j'invite nos concitoyens à utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de responsabilités. Je vous invite même à effacer tous ces messages et à ne pas les partager parce qu'ils sont faux. Nous qui avons les services sous notre responsabilité, nous les vérifions. Et chaque fois que nous les vérifions, ils sont faux. Alors, effaçons-les à chaque fois qu'ils sont envoyés sur notre téléphone. Nous allons aider à détruire cette arme de l'ennemi de la République. Tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas la première fois que les ennemis occupent Goma, ce n'est pas la première fois qu'ils occupent Bukavu. Je voulais continuer dans ce sens-là, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot en lingala, que les gens comprennent. Hein, parce que... Extrait de l'émission de samedi passé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous devons rester unis comme le doigt de la main. Le Congo restera un et indivisible. Quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit ce que vous entendez, sachez que le Congo restera un et indivisible. Et cette guerre, nous la gagnerons. Ça, c'est le cri, c'est ce qu'il vient de me dire. Patinzouzi, ancien maire de Matadi, qui nous regarde, il est avec Pierre Mbouyo. Allez, on vous salue hein, depuis Matadi. Notre invité de ce matin, ça sera le ministre de la Communication et Médias. On va faire le tableau aujourd'hui de la situation avec cette agression de la République démocratique du Congo. C'est dans quelques instants, parce qu'il est déjà dans nos murs. Mais entre-temps, retrouvons Oliver Mann qui, à sa manière également, dénonce cette agression de l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, intérioriser ce que dit Oliver Mann dans cette chanson. Disco, j'aimerais que tu reviennes un peu. J'aime bien très bien expliquer cette chanson. Si vous regardez ces images, c'est Disco, montre-moi encore ces images de cette chanson. Si vous regardez ces images, chaque image diffusée dans cette chanson montre
c'est l'intérêt des agresseurs en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo. Disco, tu peux retrouver la vidéo très vite. Je vais juste retrouver la vidéo très vite, Disco. Allez, on n'a plus assez de temps. Vous verrez que les voitures électriques qu'on fabrique aujourd'hui, c'est fabriqué, voilà, on va s'arrêter là. Le jeu vidéo, vous voyez, c'est les sons de Congolais qui est dans ces manettes de jeux vidéo. On continue, regardez ça, Oliver Mann l'a démontré. Là, vous voyez, c'est le son de Congolais. La montre électrique, la montre connectée, on va s'arrêter là, Disco, on va mettre une pause là. La montre connectée que tous nous avons sur nos bracelets aujourd'hui, cette montre est fabriquée avec les sons des Congolais. Allez, prochain, on va regarder, après la montre électrique, pour les téléphones, ça nous le savons. Voilà, pratiquement tout ce qui se fabrique aujourd'hui, c'est avec le son de Congolais. Allez, on va revenir encore une fois avec cette chanson. J'aime bien cette chanson parce que Oliver Mann a démontré pratiquement toute la technologie aujourd'hui, le téléphone, tablette, montre connectée, voiture électrique, tout se fabrique avec aujourd'hui les sons des Congolais. Voilà pourquoi l'Est de la République démocratique du Congo, nous continuons à souffrir jusqu'aujourd'hui. Allez, retrouvons une fois de plus Oliver Mann. Toleli mingi pe tosengi kimia, ça c'est le cri pratiquement de tout le Congolais. Nous ne demandons qu'à vivre en paix ici en République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que cela dure, 30 ans qu'ils agressent la République démocratique du Congo, 30 ans qu'ils volent nos matériels, 30 ans qu'ils nous tuent, 30 ans qu'ils nous pillent. Cette fois-ci, ça devrait s'arrêter. Brassage, mixage, polissage, ce sont ces mots-là. Le président de la République a dit, ça ne va plus exister. Il faudrait que le Congo, une fois pour toutes, devienne libre et libre, les Congolais puissent seuls décider du développement de leur pays. Merci de regarder votre matinale. Le grand show du week-end revient dans quelques instants. À la croisée des chemins, ils nous ont demandé si nous voulions être une nation ou si nous voulions nous séparer. Nous répondons que nous sommes un. Nous sommes le visage du Congo. Nous sommes Matadi, Kenge, Bandundouville, Inongo, Mbandaka, Boende, Lisala, Badolite, Gemena, Kisangani, Bunia, Goma, Bukavu, Kindu, Kalemi, Kamina, Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimai, Kabinda, Loja, Luebo, Kananga, Kinshasa. Nous sommes le passé, nous sommes le présent, nous sommes le futur. Nous passons à l'action pour garder ce qui nous unit et conserver nos acquis. Nous nous appuyons sur ce que nous avons hérité de nos ancêtres et nous préparons ce que nous allons léguer aux générations futures. Nous sommes une nation, nous sommes un Congo. Loyauté à la mère patrie, loyauté au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Voici les deux valeurs qui guident depuis 6 ans l'honorable Carole Aguito Amela, sénatrice du Bazuélé. 2019, en appui à la gratuité de l'enseignement primaire, décision hautement politique aux conséquences sociales pour les familles congolaises, Maman Yatomboa, entendée femme de développement, a pris en charge tous les frais de participation à l'examen d'État pour tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble de la province du Bazuélé jusqu'à ces jours. À cela s'ajoutent des actions sociales ponctuelles dans les secteurs de la santé, de l'encadrement et de l'autonomisation de la femme, de la jeune fille du Bazuélé, surtout dans le domaine des infrastructures de base pouvant accompagner le développement de la nation à la lumière de la volonté politique et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Réhabilitation de routes, construction de ponts, construction du palais de justice et du siège de l'Assemblée provinciale du Bazuélé,
pour ne citer que cela. On dénombre par ailleurs, à ce jour, en 6 ans d'action, près de 135 actes posés pour booster le développement à la base, avec un impact direct sur près de 27 000 ménages au Bas-Ouélé et plus de 10 000 familles sur l'ensemble de l'espace de la Grande Orientale. Au plan politique, Carole Aguito Amela était en première ligne au front pour offrir une victoire sans appel de son champion le 20 décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vécu une expérience hors pair lors de son passage à Bouta pendant la campagne électorale. Victoire en poche, 2024 a permis au président de la République réélu de revenir au Bas-Ouélé à Bouta plus précisément pour non seulement dire merci, mais aussi et surtout annoncer des travaux, notamment de la construction de la station photovoltaïque et de la mise en place de la société DRC Gold dans l'objectif de tracer l'exportation de l'or produit dans le Bas-Ouélé. Dans le contexte politico-sécuritaire actuel, vu la géolocalisation du Bas-Ouélé qui partage la frontière au sud avec la Chopo, au nord avec la République centrafricaine, à l'ouest avec le Nord-Ubangi et la Mongala, et dans sa partie est avec le Bas-Ouélé, Carole Aguito Amela a organisé une mobilisation tous azimuts des militants de son parti, Agir pour le Congo, pour un soutien indéfectible au FRDC et à son commandant suprême, à travers une marche dans la ville de Bouta. Nalingi na Pesabino Penza témoignage pour na maman Oyo. En tout cas, baza mingite na Congo Oyo basaleli province na bango lokola mama Carole Aguito. Nayokaki lelo tango papa gouverneur azo ebisangai nayoki na posa ya kolela na esengo bayebisinga mama Carole azali kozwa na ba moyen na ye moko initiative ya kotonga siège ya assemblée provinciale awa azui initiative ya kotonga palais ya justice awa. En tout cas, nayebi ba congolais ebele o basala yango te. Donc longonya mingi na maman Carole Aguito. Boba telela biso ye. Allez, je vous ai annoncé, c'est samedi 1er mars 2025. Notre invité, c'est le ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre, venez. Monsieur Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Les Congolais vous suivent. La première question, le premier message de tous les Congolais qui vous regardent ce matin, avant qu'on commence notre sujet du jour. Le premier message, c'est d'abord de saluer tous les Congolais. Et j'espère qu'ils sont comme vous et moi debout. Déterminé à assurer la défense du territoire national. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. La première question, Monsieur le ministre, aujourd'hui, 1er mars, quelle est la situation de la République démocratique du Congo? Écoutez, aujourd'hui, 1er mars, la situation de la République démocratique du Congo est dominée par la situation sécuritaire dans l'Est. Vous savez que deux de nos grandes villes, en l'occurrence Goma et Bukavu, sont sous occupation, mais aussi d'autres parties du territoire. Nous suivons heure par heure ce qui s'y déroule. Et d'ailleurs, ce matin, j'apprenais très tôt que cette nuit, les forces d'occupation sont allées à l'hôpital Île Africa pour essayer de chercher des malades FARDC ou Wazalendo, pour vous donner une illustration de l'horreur qui règne et de la barbarie qui règne. Hier, en Conseil de ministres, avant de terminer, le président de la République a dit qu'il faisait tout ce qui est en son pouvoir pour que très rapidement nos compatriotes puissent être libérés. Je pense que cette situation est une situation vraiment à l'image du corps humain. Lorsque vous faites face à une situation de ce genre, cette situation vous touche profondément. Et donc, il faut considérer que tout pour nous,
est en cours, est mise en œuvre pour nous assurer qu'on a libéré nos compatriotes des forces d'occupation qui non seulement les forcent à aller à des meetings, mais après ils profitent pour les tuer. Et toute cette barbarie doit s'arrêter et nous nous sommes mobilisés sur tous les fronts pour le faire. Monsieur le ministre, après la prise de la ville de Goma, le président de la République avait annoncé une riposte. Aujourd'hui, tout le Congo se pose la question. C'est comme si, à la place de la riposte, nous, on a choisi la solution diplomatique. Pourquoi cette riposte? Non, écoutez, il faut faire attention et il faut vous méfier. Parce que nous combattons sur plusieurs fronts. Évidemment, il y a le front militaire. Sur le front militaire, il y a des questions qui relèvent des opérations dont on ne peut pas parler parce que principalement, nous connaissons les intentions de nos ennemis et je pense que vous ne pouvez pas imaginer, s'ils ont mis une telle intensité dans la guerre, c'est puisqu'ils ont trouvé la réponse qu'il fallait. On ne compte pas d'ailleurs au Rwanda. On fait l'omerta sur le nombre de militaires qui décèdent parce que ce n'est pas dans la tradition là-bas. Et donc il faut considérer que sur le plan militaire, tel que le président de la République l'avait annoncé, il y a des choses qui se font mais qui relèvent des détails opérationnels que je ne saurais pas communiquer et que je n'ai même. Que je n'ai pas parce que ce n'est pas de mon habilitation. Alors au-delà justement du front militaire, parce que le président de la République l'a dit dans le New York Times, ça veut dire que nos populations seront libérées de toutes les manières, soit par la force, soit par la diplomatie. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde où il y a des structures qui sont organisées et c'est dans ces cadres-là que les efforts diplomatiques sont en cours. Mais autant on parle de diplomatie, autant on parle de justice. Vous avez vu la visite du procureur de la Cour pénale internationale ici. Autant on parle de la Cour pénale internationale, autant on parle de la mission d'établissement de faits qui doit arriver de Genève bientôt et de la commission d'enquête qui suivra. Autant on parle à notre niveau du front médiatique qui fait qu'aujourd'hui, nous détricotons quotidiennement le poison rwandais et nous combattons parce on nous invente des histoires disant que les swahiliphones étaient stigmatisés à Kinshasa, mais tout ça, ça concourt dans l'agenda de ceux qui pensent qu'ils veulent nous diviser, alors que nous devons donner une réponse d'unité. Et donc, au-delà de tout, le président de la République, le samedi dernier, a parlé à l'Union sacrée en disant qu'il faut aller en fait, cette guerre, il faut la populariser. Et ce soir, nous aurons dans ces cadres-là une activité qui permettra de donner le ton de ce que nous devons donner comme réponse. Parce que la meilleure réponse que nous puissions donner à ces défis qui nous touchent tous en même temps, c'est la réponse de l'unité et c'est sur quoi le gouvernement travaille. Depuis 6 ans que le président de la République est aux affaires, qui dirige la RDC, vous êtes pratiquement sur tous les fronts, vous avez assisté pratiquement à toutes les réunions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que ça fait 30 ans que le même rhétorique de la communauté internationale revient toujours? C'est comme si on est en train de nous faire endormir au lieu de nous venir en aide. Écoutez, la question, d'abord je voudrais rectifier, le président de la République est arrivé aux responsabilités parce que généralement quand on parle d'affaires ça peut être connoté différemment. La question ici elle est claire et c'est ce que le président de la République et c'est ce que nous répétons tout le temps lorsque nous disons que cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. La situation que nous connaissons commence à 31e année parce que c'est depuis 1994 après les génocides rwandais. Nous, à la demande de la communauté internationale, nous avions ouvert nos frontières pour donner une réponse humanitaire à la crise qui touchait un pays voisin de l'époque. Et c'est les débuts de nos malheurs. Aujourd'hui, nous en comptons plus de morts, 10 fois plus de morts que les Rwandais n'en ont connu dans les cas d'un génocide rwandais. Et donc, évidemment, nous, on a été dans les cadres justement de notre tradition hospitalière ouverts. Mais aujourd'hui, au bout de 31 ans, avec tous les drames qu'on a connus, ça doit s'arrêter. Alors ici, il ne faut pas, nous ne comptons pas sur la compassion internationale. Nous ne comptons pas sur eux pour venir... Parce qu'on a choisi le front diplomatique, non, la question, privilégie plus le front diplomatique. Non, la question, non, attention, attention. Lorsque nous vous parlons de la stratégie de combat contre l'agression, nous vous parlons de front militaire d'abord, nous vous parlons de front diplomatique, nous vous parlons de front économique, nous vous parlons de front judiciaire, nous vous parlons de front médiatique, et on a rajouté front spirituel, on est même parti front scientifique, et aujourd'hui ce sera le front populaire. Mais c'est la combinaison de toutes ces choses en même temps. Pourquoi? Parce que la guerre qui nous est faite militairement, nous est faite pour des raisons économiques. Avec le ministre de Mines, nous avons eu l'occasion de détricoter l'ensemble des mensonges du Rwanda, qui n'a pas de ressources minières
sur son sol, mais qui en devient parmi les premiers producteurs. Nous avons fait la démonstration que la moitié du budget du Rwanda vient des activités de vol et des recels en République démocratique du Congo. Et toute la stratégie qui est mise en place tout à l'heure, dans les reportages, on parlait de DRC Gold, Gold Trading, qui remplace Primera. C'est justement la réponse que nous avons donnée, la réponse du gouvernement pour nous assurer qu'on a pris des mesures pour éviter que l'or qui est produit chez nous, qui est sorti des nos terres, puisse enrichir le Rwanda. C'est l'une des raisons de la guerre, si pas la principale raison de la guerre. Et donc, vous voyez que les mesures que nous prenons au plan économique, c'est des mesures qui font aujourd'hui que le Rwanda se sent à l'étroit. Et donc, lorsque nous parlons des francs judiciaires, aujourd'hui, même si le Rwanda n'est pas signataire du statut de Rome, mais tous ces pantins et supplétifs congolais, les moments venus pour les crimes contre l'humanité, pour les crimes qui sont commis, les crimes de guerre qui sont commis dans le nord ou dans les sud Kivu, ils en répondront parce que le temps de la justice, à la fois au plan national et international, arrivera. C'est pas la lecture du Rwanda. On a suivi le président Kagame qui l'a dit, face aux menaces existentielles, il est prêt, lui, il est prêt à prendre les armes et les sanctions. Aujourd'hui, les sanctions ne lui disent rien. La rhétorique, moi je vous dis par exemple que, vous savez, la rhétorique du Rwanda, le Rwanda c'est l'empire du mensonge. Et lorsque je l'ai dit, je ne les dis pas parce qu'il faut les dire. Je l'ai dit parce qu'il y a des preuves. Vous avez suivi le président rwandais lui-même sur CNN lorsqu'il a été interrogé sur la présence de ces hommes en RDC. C'est les commandants en chef de l'armée rwandaise. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Gros mensonge. Alors que tous les rapports ne cessent pas de le dire. Alors, la menace, la fameuse menace existentielle, vous aviez suivi il y a quelques mois, quelques années, ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Rwanda dire que les FDLR, les résidus des FDLR ne représentaient pas une menace. Moi, je vais vous dire, les trois prétextes pour lesquels le président rwandais veut faire la guerre en RDC, c'est de faux prétextes parce que les vraies raisons, il n'avouera jamais que c'est une guerre de pillage et de vol systématique. Il nous disait qu'il y avait un discours de haine en République démocratique du Congo, que les Tutsis étaient malmenés, qu'il y avait un génocide en cours. Mais dites-moi, Jessie, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, c'est lui qui s'occupe de relier toute la RDC. Il est de quelle communauté? N'avions-nous pas eu dans cette ville de Kinshasa un sénateur issu de cette communauté-là? On n'a pas d'officier vaillant. On n'a pas de cadre. On n'a pas de cadre. Non, je ne voudrais pas aller dans la polémique politicienne parce qu'il y a un mensonge qu'il faut grossir pour justifier le fait que les Rwandais nous font la guerre parce qu'on espère s'y retrouver plus tard. Je n'entrerai pas dans la personnalisation, mais je suis en train de vous parler des choses qui sont vécues et vérifiables. Alors, où avez-vous vu ces discours de haine? À côté de nous ici, à la périphérie de Kinshasa, c'est aussi une forme de discours de haine, les affrontements communautaires. Ça veut dire, nous avions eu les conflits entre les Mboli et les Lingola, par exemple, en province orientale, dans la province de la Chopo. Ici, il faut faire attention, parce que ça, c'est le poison, le premier mensonge. Encore que vous ne pouvez pas, même si, par l'absurde, ce qu'il dit était vrai, encore que vous ne pouvez pas prétexter, protéger une communauté en massacrant d'autres communautés. Surtout que vous avez connu les génocides. Vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous penser que vous pouvez vous permettre. Et d'ailleurs, c'est l'attitude du président rwandais qui expose nos compatriotes ici de ces communautés. Nous étions ici le 22 février 2024 avec le président de la République à l'occasion du briefing où il avait dit qu'il ne tolérerait aucune forme de discrimination, où il avait dit qu'il y a de compatriotes Banyamulenge vaillants qui décèdent pour la défense du sort de notre pays. Alors, ça rime à quoi? Premier mensonge. J'en arrive. Oui. J'en arrive. L'autre mensonge, parce qu'il en avait trois. L'autre mensonge, c'était de dire, nous avons chez nous, nous avons plein de réfugiés congolais au Rwanda. Combien sont-ils? Toutes les statistiques démontrent aujourd'hui, à Genève avec la Première ministre, nous étions encore au HCR, qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda.
Alors, on a fait un travail pour lister. C'est de l'ordre du simple au triple. En réalité, d'après leurs chiffres, nous avons 70 000 de nos compatriotes qui sont chez eux, encore qu'il faut vérifier. Et chez nous, c'est 200 000, plus de 200 000. Alors, dans quelle proportion nous sommes? Et sur ces sujets-là, parce qu'il fallait détricoter chacun de prétextes, nous avons été, nous, à Genève. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères, le VPM de Tundula, y était, avec son homologue du Rwanda, pour mettre en place le cadre qui traitait de la question de réfugiés. Le troisième mensonge, c'était les mensonges sur la présence des FDLR. Je vous ai dit ce qu'on disait, l'ambassadeur du Rwanda ici. Mais quoi qu'il en soit, nous avons dit, OK, si c'est cela vos prétextes, venez. Nous étions à Luanda, où tous les problèmes ont été mis sur la table, et tous les problèmes ont eu les premières réponses, et il n'est resté plus que les signatures au 15 décembre. Il n'est pas venu. Monsieur, ce n'est pas que notre bonne foi, ils sont très bas sur notre bonne foi, la bonne foi du président de la République, nous croyons à leur bonne foi, et pourtant... La question, ce n'est pas que non, ce n'est pas que nous croyons à leur bonne foi. Ici, on les amène jusqu'au bout de leurs mensonges. Et aujourd'hui, non, écoutez, les territoires, on va tous les récupérer. Écoutez, nous sommes dans une guerre. Les Congolais sont en train de mourir, monsieur le ministre. J'en arrive, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est-à-dire que là, nous sommes arrivés au point final. Parce qu'en fait, c'est des guerres répétitives vécues depuis 30 ans. En réalité, cette guerre, c'est la guerre de 30 ans, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est une guerre qui, malheureusement, peut encore prendre du temps et d'autres formes. OK? Mais pour ça, nous, la réponse mise en place, la stratégie mise en place par le président de la République, au-delà de quelques faiblesses que nous pouvons avoir dans l'une ou l'autre composante, mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui marche et qui, pour nous, aujourd'hui, toute la population congolaise du monde entier se mobilise derrière le président de la République. Je pense qu'il n'y a pas meilleur rempart pour que nous puissions nous construire les ferments de ce qui fera que nous puissions terminer cette guerre et que cette guerre ne revienne plus jamais. Monsieur le ministre, la question aujourd'hui, en 2012, vous étiez député national, ils sont arrivés, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, mais c'était pour quelques jours. Pourquoi on n'utilise même pas la même solution que 2012? Bon, écoutez, faire la même chose que c'est qu'on a fait en 2012 pour il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La question, c'est quoi la différence entre 2012 et aujourd'hui? Non, écoutez, s'il vous plaît, il faut éviter d'aller dans des comparaisons qui peuvent nous distraire de la problématique principale. Ici, le président de la République, il a un choix. Le choix de courber la tête et de laisser nos pans du territoire être occupés et de laisser continuer les processus de pillage. Parce qu'en réalité, la guerre, si elle était véritablement finie en 2012, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Regardez les acteurs d'aujourd'hui et ceux de 2012. Il y a peut-être un ou deux pantins qui ont été rajoutés, mais ceux qui font la guerre, c'est les mêmes qui l'ont fait. Et d'ailleurs, M. Jessica Bassele, ils disent que vous avez ressuscité. Ils disent que vous avez ressuscité les M23 et ils ont vaincu. Attention, pardon. Parce que vous parlez d'un retour vers le passé. Allez-y. Les M23 est né comment? Les M23 est né simplement parce qu'il y a un accord qui a été signé à l'époque entre le gouvernement de l'époque et les CNDP. L'accord n'a pas été respecté. C'est l'accord qui n'a pas été respecté qui a fait naître le mouvement du 23 mars, d'où du nom. Alors, c'est qui porte la responsabilité? Alors, parfois, il faut bien lire. Au nom de la continuité. Il faut bien lire. Écoutez, nous, on ne va pas... C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous travaillons à régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Et si vous dites, la guerre était finie en 2012, non, la guerre n'était pas finie, sinon on n'aurait pas dans la forme actuelle. Parce qu'en réalité, ceux qui avaient signé avec les CNDP auraient dû s'assurer de respecter leur signature par rapport à ce qui avait été convenu. C'est ce qui a créé le mouvement du 23 mars, à la date à laquelle cet accord a été signé. Ça, c'est la réalité historique. Et donc, aujourd'hui, qu'on nous épargne du verbiage, nous travaillons à trouver des solutions définitives. Et dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République, nous allons arriver à la solution.
Alors, parlons, on dit qu'il nous reste 10 minutes, parlons de la population de l'Est. La question aujourd'hui, les fonctions de l'État, ils ont même menacé, hein, ils disent dans 48 heures, si on n'ouvre pas les banques et autres, ils vont trouver d'autres solutions. Que deviendra la population, les fonctionnaires et autres les Écoutez, là, ils sont bloqués, tout le monde n'est pas payé. Lorsque nous nous disons que c'est des terroristes, certains ont des doutes. Mais la preuve de ce qui se passe atteste que c'est des terroristes. Comment vous pouvez vous expliquer que vous êtes des forces d'occupation, vous vous attaquez à des écoles? Vous avez vu cette semaine le vent de panique chez les élèves des Goma. En fait, cette guerre, c'est une attaque à notre avenir. C'est une attaque à notre devenir. Lorsque vous vous en prenez à des enfants des si bas âge, lorsque vous refusez que les enfants aillent à l'école, c'est quoi le plan? Lorsque de manière systématique, toutes les voix sont réprimées, y compris dans le son, paix à l'âme de l'artiste Idengo qui a été tué, simplement parce qu'il voulait utiliser sa voix pour s'exprimer. Lorsque les journalistes sont terrés, lorsque les journalistes sont intimidés, arrêtés, vous pensez qu'il y a quoi comme plan derrière? Si ce n'est pas le plan de s'aimer la terreur et la désolation. C'est pour ça que nous, avec nos populations qui sont sous occupation, et nos populations des Litouries aussi, nous sommes solidaires. Et les dispositions sont prises. Aujourd'hui, on a vu hier toutes les tentatives de casser la banque centrale, le coffre-fort, parce que en fait, c'est une guerre de vol et de pillage. Aujourd'hui, on veut intimider les banques pour que lorsque les banques vont commencer, pour qu'on s'assure qu'on ait la possibilité d'émettre de l'argent. Et donc, écoutez, au niveau du gouvernement, l'asphyxie de la population est justement due à leur comportement criminel. Lorsque vous attaquez les enfants qui vont à l'école, vous voulez que le parent soit dans quel état? Vous pensez qu'un parent peut être à l'aise lorsque son fils est à l'école et que son fils risque de ne plus revenir le soir parce qu'il peut être récupéré pour amener dans un camp de force? C'est qui le terroriste? Quoi qu'il en soit, au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises et les moments venus, on communiquera là-dessus. Qu'on ne vous trompe pas parce que nous ne pouvons pas abandonner notre population. Au contraire, nous travaillons à la libérer. Parlons, on va terminer par là, cet attentat qui a eu lieu à Goma, les terroristes disent c'est Kinshasa qui en est l'auteur. Mais écoutez, moi je vous parle du poison rwandais. Les poisons rwandais, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la désinformation, c'est la manipulation. Ça procède de tout ça. Un attentat qui s'est produit après les départs des acteurs principaux. Quelle est la crédibilité? Dans une ville où ils nous ont montré une parade nauséabonde en disant qu'ils avaient obtenu la reddition ou les ralliements des policiers et des militaires, dans une ville sous haute sécurité, parce que c'est de leur responsabilité en tant qu'occupants d'assurer la sécurité des personnes qu'ils ont forcées à venir au meeting. C'est vraiment le comble du cynisme. Vous forcez une population à se lever de bonne heure, à ne pas vaquer à ses occupations pour venir au meeting. Après votre départ, vous les tuez. C'est la terreur, le paroxysme de la terreur. Comptez les nombres de morts. Le ministre de la Santé hier nous a dit 16. 16 morts, parce qu'il y a eu des coups de feu qui ont suivi. À bout portant, il y a une soixantaine ou plus d'une soixantaine des blessés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ils n'ont qu'une seule volonté, mater, dompter toute forme de noyau des résistances dans une ville comme Bukavu qui est reconnue pour sa résistance. De toute évidence, ils n'auront jamais raison sur nous. Monsieur le ministre, je vais vous laisser partir. Dans quelques instants, on devrait diffuser le direct du Palais du Peuple où il y a toutes les églises des réveils qui se réunissent. Le mot pour toute la population de l'Est aujourd'hui, lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent, beaucoup pensent peut-être qu'ils sont abandonnés par le gouvernement, ils attendent cette libération. Ce matin, le mot. Écoutez, la libération, elle va arriver. Le gouvernement travaille, comme je le disais tout à l'heure,
sur tous les fronts. Et à chaque réunion du Conseil de ministres, le président de la République revient dessus. Nous sommes à la fois sur le front militaire, sur le front diplomatique, sur le front judiciaire, sur le front économique, sur le front médiatique. Et tout à l'heure, d'ici ce soir, on va commencer ce qu'on appelle le front populaire. Parce qu'il est question ici, pour tous les Congolais, de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, de s'élever et d'être solidaires de nos compatriotes qui sont sous occupation, de leur envoyer un message de solidarité, d'amour et de compassion pour prouver que nous sommes un peuple uni et pour que nous puissions tous ensemble comprendre les vrais enjeux de cette guerre, nos enfants, nos étudiants, nos sportifs, nos artistes, toutes les catégories sociales, les fonctionnaires doivent être mobilisés, doivent s'engager dans les cadres de l'effort de guerre qui est en cours. L'effort de guerre, ce n'est pas seulement une contribution matérielle. L'effort de guerre, c'est aussi donner du sang, l'essence de la campagne que mène le ministre de la Santé. Et donc aujourd'hui, nous sommes plutôt optimistes que parce que nous avons ces blocs autour du président de la République, parce que nous avons cette unité autour des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que nous avons un gouvernement qui est déterminé à mettre à la disposition, à la suite évidemment des orientations du président de la République, tous les moyens. C'est ce que fait quotidiennement la première ministre Judith Suminwa, pour vous dire qu'à notre niveau, tout est fait. Le reste, c'est une question de temps. Et nous savons que chaque jour passé sous les contrôles des occupants est un jour de trop. Nous travaillons donc en mode urgence avec toute la gravité qu'il faut pour être sûr que nous apportons une fois pour toutes une réponse durable à ceux qui nous endeuillent, à ceux qui créent les drames depuis autant d'années dans l'Est de notre pays. Dernière question, M. le ministre, avant de vous laisser partir. Pourquoi le président ne réunit pas le Parlement et déclare clairement la guerre au Rwanda? Vous savez, nous sommes déjà en guerre. Lorsqu'au 29 janvier, le président de la République fait les discours qu'il fait, martial, lorsque nous disons que nous sommes sur les fronts économiques, le front médiatique, nous sommes en guerre. Il y a déjà une guerre informationnelle terrible. Et d'ailleurs, je dois saluer l'action de tous les Congolais. Parce que si vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les Rwandais sont très mal dans leurs mensonges quotidiens parce que les Congolais ont fait le choix tous de s'élever là où ils sont. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas simplement le fait de la déclarer, mais les faits, nous vivons déjà dans la guerre. L'Assemblée nationale, ils reviendront en séance à partir du 15 mars. On verra ce qu'il en sera le moment venu, mais il faut considérer que nous sommes aujourd'hui tous mobilisés et debout pour donner une réponse à cette situation qui nous paralyse et qui plombe la sécurité dans des larges parties du territoire national. Je vais vous laisser partir, Monsieur le ministre. Merci. Mais une toute dernière question. Allez-y. Qu'est-ce qui dérange dans la démarche de la SENCO et SCC? Je veux vous dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, ce n'est pas la démarche en soi, qui n'est pas mauvaise. Le pacte social, c'est pour la paix, non, le bon vivre. La démarche n'est pas mauvaise. Une initiative portée par deux prêtres pour faciliter un dialogue, pour construire la cohésion, personne ne peut s'y opposer. Ce qui dérange, c'est de voir que les prêtres qui sont ceux qui nous rappellent de manière constante, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qui disent, des questions de gouvernance, des critiques, ils formulent de critiques de manière claire au gouvernement, parfois fondées, parfois pas très fondées, mais ils critiquent et ils font de réquisitoires qui sont très très durs. Dans leur rôle, nous l'acceptons. Mais moi, ça me dérange de voir que les prêtres ne condamnent pas de manière claire et ferme l'agression. Que les prêtres ne disent pas, n'appellent pas
les chats par son nom. Ils veulent rester au milieu du village pour favoriser le dialogue, justement. Ils veulent pas frustrer les uns les autres. Lorsque vous dites qu'ils doivent rester au milieu du village, donc ça veut dire que lorsque ils nous critiquent, ils cessent d'être au milieu du village. Parce qu'ils sont dans un rôle. Dites-moi, qui refuserait de discuter avec le prêtre, le prince de l'église, parce qu'ils auraient dit que c'est les Rwandais qui a tué des Congolais? C'est connu partout, ça c'est dit partout. En quoi cela leur empêcherait de continuer à faire leur médiation? En quoi? Mais lorsque par ailleurs, nous voyons, nous, des images sourire avec ceux que nous considérons comme ennemis, responsables de milliers de morts, ça pose un problème. Moi, j'étais les premiers à dire qu'il ne fallait pas du tout recourir sous aucune forme à la violence contre les lieux de culte, contre les églises. Nous avons dit non à des réactions de ce genre, à la suite même de ce que le président avait dit. Mais, Jessie, lorsqu'il y a un mal d'une telle ampleur, lorsque les plaies sont fraîches, il y a l'attitude. L'attitude aurait été, ils auraient passé un message plus fort. Deuxième point. Très vite. Lorsque l'abbé Chollet, je les cite, fait un communiqué pour dénoncer la stigmatisation des Swahiliphones. Je dois d'abord rappeler qu'il n'y a pas une tribu ici, Mouswahili. Les Swahili est une langue véhiculaire qui est parlée, pas seulement en RDC, qui est parlée partout. À la différence du Lingala, où vous trouvez les Bangala, à la différence des Kikongo, où vous trouvez les Bakongo, à la différence des Chulubu, où vous trouvez les Baluba, les Baswahili, ça n'existe pas comme tribu, comme ethnie. Il y a plusieurs groupes ethniques, tribus ou tribales, qui parlent le Swahili. Lorsque l'abbé Chollet fait un communiqué pour dénoncer la stigmatisation de la Swahili, je suis choqué. Parce que nous savons que ça, c'est du poison rwandais. Pourquoi il y a 2 semaines, 1 mois, on ne parlait jamais de stigmatiser les Swahili? Pourquoi on doit en parler maintenant? Et lorsqu'ils les disent, nous avons vu encore le week-end dernier une vingtaine de jeunes qui parlent le Swahili, qui sont de locution Swahili parce qu'ils sont à Goma, être sauvagement tués. Avez-vous entendu un mot? Un seul mot de condamnation de la barbarie? Non. Alors, ceci peut nous pousser à nous poser des questions. Tout ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec l'initiative qui porte. Ça a à voir avec l'attitude. Vous ne pouvez pas penser vous lever pour des Swahiliphones qui seraient stigmatisés et ne pas vous lever pour condamner fermement et clairement là où il y a eu des milliers de morts Swahiliphones, là où des Swahiliphones continuent d'être tués et massacrés au quotidien. Vous voyez la nuance? Donc il est important pour l'Église qui a une mission centrale, qui nous a formés, je suis catholique, je sais de quoi je parle, mais il y a un besoin pour elle de jouer le rôle qui est le sien. Un mal, ça reste un mal, il faut les dénoncer d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas parce que nous sommes derrière une initiative qui vise à créer la cohésion sociale qu'on doit fermer les yeux à tous les maux que nous voyons. Mais l'initiative, le gouvernement est prêt à le soutenir. Je vais vous laisser partir. On me dit... En tout cas, de toute façon, le président de la République lui-même avait déjà trouvé que l'initiative n'était pas mauvaise. Au sens, ils auront l'occasion de partager les résultats de leur discussion au président de la République. Il verra comment il verra les options à son niveau. Moi, je ne suis pas dans l'essence de cette démarche pour laquelle il y aura une suite. Moi, je suis dans la dénonciation du mal. Et il y a un mal rwandais qui tue des Congolais. Et il y a ces mal qui doivent être dénoncés de manière claire et ferme, y compris par des prêtres. Il y a des menaces de balkanisation qui pèsent sur notre intégrité territoriale. Ces menaces doivent être clairement dénoncées. Monsieur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Notre plateau reste ouvert, venez quand vous voulez. Mais merci beaucoup. Ce soir, je crois que nous aurons rendez-vous avec, je ne donnerai pas plus de détails, mais nous aurons un rendez-vous ce soir avec tous les Congolais
ce sera à travers la télévision nationale parce que c'est la télévision qui nous rassemble tous, et puis ce sera sur terrain. Parce qu'on a parlé du Front populaire, désormais, nous tous, alors nous irons sur le terrain pour nous assurer que les Congolais sont pleinement mobilisés et que les Congolais ont compris le rôle qu'ils doivent jouer pour contribuer au retour de la paix. Seulement à Kinshasa ou même dans les provinces? Dans toutes les provinces. Vous avez, le ministre Sakoum y était hier à Lissala, vous voyez le VPM de transport, le VPM défense s'est déployé, et tous les membres du gouvernement, nous allons nous assurer que partout où il y a des Congolais, nous leur passons le message de la nécessité d'être unis et debout derrière le président de la République pour mettre fin à cette situation de guerre. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Allez, mesdames et messieurs, on a fini. On retrouve l'église de réveil du Congo qui organise ses fronts spirituels en direct du Palais du Peuple. Rendons-nous au Palais du Peuple. Pas encore comment.